Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Jean 20, verset 29. Salut la famille et bienvenue dans les Minutes Bibliques. Nous sommes aujourd'hui mercredi le 20 octobre 2021 et les textes qui nous sont proposés sont tirés de 2 Samuel 13, versets 23 à 39 et le Psaume 82, avec pour cantique « Quel repos céleste !» Gloire à Dieu 276. Cantique 276. Quel repos céleste. Quel repos céleste, Jésus, d'être à toi pour la mort et la vie, dans les jours mauvais, de chanter avec foi, tout est bien, ma paix est finie. Quel repos, quel repos, quel repos, quel céleste repos. 2 Samuel 13, versets 23 à 39. Là il est écrit: 2 ans après, comme Absalom avait les tondeurs à Baal-Hatzor, près d'Éphraïm, il invita tous les fils du roi. Absalom alla vers le roi et dit: Voici, ton serviteur a les tondeurs. Que le roi et ses serviteurs viennent chez ton serviteur. Et le roi dit à Absalom: Non, mon fils, nous n'irons pas tous, de peur que nous ne te soyons à charge. Absalom le pressa, mais le roi ne voulut point aller, et il le bénit. Absalom dit: Permets du moins à Amnon, mon frère, de venir avec nous. Le roi lui répondit: Pourquoi irait-il chez toi? Sur les instances d'Absalom, le roi laissa aller avec lui Amnon et tous ses fils. Absalom donna cet ordre à ses serviteurs: Faites attention quand le cœur d'Amnon sera égayé par le vin et que je vous dirai: Frappez Amnon, alors tuez-le. Ne craignez point, n'est-ce pas moi qui vous l'ordonne? Soyez fermes et montrez du courage. Les serviteurs d'Absalom traitèrent Amnon comme Absalom l'avait ordonné, et tous les fils du roi se levèrent, montèrent chacun sur son mulet et s'enfuirent. Comme ils étaient en chemin, le bruit parvient à David qu'Absalom avait tué tous les fils du roi, et qu'il n'en était pas resté un seul. Le roi se leva, déchira ses vêtements et se coucha par terre, et tous ses serviteurs étaient là, les vêtements déchirés. Jonadab, fils de Shiméa, frère de David, prit la parole et dit: Que mon Seigneur ne pense point que tous les jeunes gens, fils du roi, ont été tués, car Amnon seul est mort. Et c'est l'effet d'une résolution d'Absalom, depuis le jour où Amnon a déshonoré Tamar, sa sœur. Que le roi mon Seigneur ne se tourmente donc point dans l'idée que tous les fils du roi sont morts, car Amnon seul est mort. Absalom prit la fuite. Or le jeune homme placé en sentinelle leva les yeux et regarda. Et voici une grande troupe venant par le chemin qui était derrière lui du côté de la montagne. Jonadab dit au roi: Voici les fils du roi qui arrivent. Ainsi se confirme ce que disait ton serviteur. Comme il achevait de parler, voici, les fils du roi arrivèrent. Ils élevèrent la voix et pleuraient. Le roi aussi et tous ses serviteurs versèrent d'abondantes larmes. Absalom s'était enfui et il alla chez Talmaï, fils d'Amihud, roi de Géshur. Et David pleurait tous les jours son fils. Absalom resta 3 ans à Géshur, où il était allé, après avoir pris la fuite. Le roi David cessa de poursuivre Absalom car il était consolé de la mort d'Amnon. Amen.
Psaume 82. Là il est écrit. Psaume d'Asaph. Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Il juge au milieu des dieux. Jusqu'à quand jugez-vous avec iniquité et aurez-vous égard à la personne des méchants? Rendez justice aux faibles et à l'orphelin. Faites droit aux malheureux et aux pauvres. Sauvez le misérable et l'indigent. Délivrez-le de la main des méchants. Ils n'ont ni savoir ni intelligence. Ils marchent dans les ténèbres. Tous les fondements de la terre sont ébranlés. J'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant vous mourrez comme des hommes, vous tomberez comme un prince quelconque. Lève-toi, ô Dieu, juge la terre, car toutes les nations t'appartiennent. Amen. Merci Seigneur, et que tes bienfaits demeurent à toujours. Au thème de nos lectures, nous vous remercions et que la paix du Seigneur soit avec vous. Amen.